Salutations la famille, salutations à la nation Coafro, salutations aux Africains, salutations aux Africains descendants. C'est donc le nouveau podcast coafrologique qui entre dans la série de podcasts que nous vous offrons pour vous faire découvrir la coafrologie, qui est la nouvelle science panafricaine pour nous amener à restaurer notre monde, à reconstruire qui nous sommes, comme ça, pour nous préparer à entrer dans l'ère qui est notre ère africaine de la renaissance globale. Donc, pour préparer ce travail de renaissance globale africaine, il nous a fallu une science que moi, votre frère, Mpeke Ntonga Metila Megedi, votre frère Brother Mpeke, j'ai dû initier, et voilà, avec l'aide des ancêtres, nous avons comme ça un outil qui nous permet d'avancer, et au fur et à mesure que nous avançons, et au fur et à mesure que je continue à faire mes recherches et recevoir de nos ancêtres ce que nous attendions depuis tout ce temps-ci, ben voilà, nous sommes donc en train de recevoir des mannes des mannes de nos ancêtres, des éléments qui nous permettent comme ça de pouvoir déchiffrer nos problèmes, les déconstruire et puis à trouver des solutions pour justement parfaire notre évolution sur cette planète. Donc, le podcast que je vous propose aujourd'hui s'appelle tout simplement Égrégore religieux et désalignement vibratoire, ce que les structures coloniales ont fait de nos âmes. Voilà, donc voilà pour ce qui est du titre de ce podcast. Il ne reste plus qu'à vous mettre un peu de musique pour qu'on puisse justement avoir de quoi équilibrer ce podcast et aussi apporter une présence ancestrale parce que la musique possède des vibrations qui ont la présence de nos ancêtres. Donc voilà qui est fait. Je vous ai fait ce fond sonore de musique de kora malienne et pour agrémenter, pour accompagner cette conversation avec une présence comme ça, ancestrale, vibratoire, avec la musique. Donc, le podcast est offert par la maison de guérison afro-existentielle et de restauration vibratoire qui se trouve au Royaume-Uni, c'est en Grande-Bretagne. Donc, que la paix, la clarté et l'énergie ancestrale vous accompagnent tout au long de cette diffusion des connaissances de nos ancêtres. Donc aujourd'hui, dans ce podcast de guérison et de révélation coafrologique, je vous invite à ouvrir un espace sacré pour entendre ce que peut et ose dire ce que les structures coloniales ont fait à nos corps, mais surtout à nos âmes vibratoires. Oui, on nous a pris des terres. Oui, on nous a pris nos langues. Mais on nous a aussi volé nos fréquences, nos codes, nos chants, nos rituels. Depuis l'enfance, on nous a exposés à des égrégores religieux, des formes d'énergie collective étrangères à notre matrice. On nous a appris à prier pour eux, à aimer avec culpabilité, à chercher Dieu sans se connaître soi-même. Résultat, des enfants africains coupés de leur vibration originelle. Entrent dans l'âge adulte comme des êtres déracinés, instables, parfois même dangereux, par essence, mais parce qu'ils vibrent avec les programmations d'un autre peuple, avec les croyances d'un autre monde, avec les blessures d'un système qui les a domptés.
Et ce que nous appelons en coiffologie un désalignement vibratoire, ce n'est pas juste un mal-être. C'est une fracture dans l'axe de ton âme. C'est quand tu n'entends plus tes ancêtres, quand tu n'es plus en paix avec ta propre essence, quand tu te transformes en l'écho d'un programme invisible. Tu aimes mal, tu réagis avec violence, tu fuis, tu blesses, et souvent tu penses que c'est toi. Mais non, ce n'est pas toi. C'est l'égrégore religieux occidental qui agit à travers toi. C'est la colonisation vibratoire de ton cœur. C'est la désactivation des rituels de ton peuple. C'est ce manque de tambour de feu, de paroles vraies dans la jeunesse. C'est l'absence de l'Ubuntu Kama dans ton foyer. Et dans la coiffologie, on le voit. Le NCRAC, c'est-à-dire notre niveau d'éducation affective, notre culture de l'amour et du lien a été miné par ce que les colonisateurs nous ont fait croire être Dieu. Mais ce n'est pas Dieu, c'est leur pouvoir, leur empire, leur besoin de nous contrôler et toujours nous contrôler. Alors que faire? Il faut réaliser nos vibrations, guérir, réparer le lien avec notre matrice énergétique, revenir au chant, au rituel, à la communication, au râteau vibratoire, à l'écoute de l'âme, du souffle, du rythme. Il faut que les Africains du monde, du Cameroun à Londres, de Haïti à Kinshasa, se reconnaître au code vibratoire de la Renaissance africaine. Car oui, les structures coloniales nous ont désaxés, mais par la coiffologie, nous pouvons retrouver notre axe, redevenir des canaux d'équilibre, des amants enracinés, des parents conscients, des bâtisseurs d'amour juste, d'amour vrai, d'amour Ubuntu. Tu n'es pas ton désordre, ton addiction, ton besoin de contrôle. Tu es un être vibratoire blessé, appelé à se réaliser, à se réaligner, se reconnecter et à se relever. Et si tu veux commencer, commence par te taire, par respirer, par réécouter le tambour, par réécouter la kora. Commence par écouter les chants et par entendre ce que tes ancêtres essaient encore de te dire. Ta guérison est entre tes mains, mais tes mains doivent d'abord retrouver leur vibration. Voilà, c'est un peu ça que nous sommes en train de subir. Nous sommes, depuis la colonisation, complètement désarticulés, déconnectés, dessouchés de nous-mêmes, de l'essence. Et nous sommes contrôlés par des entités, comme je vous l'ai expliqué un peu plus haut, qui s'appellent des égrégores, qui interfèrent dans notre consommation d'énergie vitale qui doit venir du cosmos. Ces entités interfèrent continuellement. Et quand j'écrivais ce matin, le nouvel essai que je viens de publier dans academic.edu, qui me vient d'une réflexion, une réflexion vraiment personnelle, des situations qui m'arrivent dans ma propre famille, où je suis en train de découvrir comme ça une évolution, et je me suis demandé, mais pourquoi? Mais justement, il y a une évolution, et un constat que je fais, qui est
un peu alarmant qui veut que, après l'âge de 60-70 ans, disons même peut-être un peu plus tôt, certains individus africains commencent à développer des caractéristiques qui sont, au lieu d'être des caractéristiques de sagesse, d'élévation spirituelle, mais elles deviennent plutôt des caractéristiques démoniaques, c'est-à-dire des gens qui sont enclins à des pratiques maléfiques, à des personnalités qui sont possédées par des aptitudes maléfiques, c'est-à-dire, vous voyez dans une famille, une mère qui se transforme et puis qui finalement, au lieu d'aimer ses enfants, de leur couvrir de sagesse, c'est elle qui les détruit, elle les divise, elle monte les uns contre les autres. Et finalement, comme si ça ne suffisait pas, vous avez des parents qui deviennent des contrôleurs, c'est-à-dire qui se prennent pour des entités puissantes, qui se croient des êtres divins et qui ont le pouvoir comme ça de contrôler la vie de leurs enfants et de mettre leurs enfants sous toute forme de punition quand cela leur semble nécessaire. Et parfois, quand ces parents se rendent compte qu'ils n'ont pas ou elles n'ont pas suffisamment de pouvoir pour punir ou faire du mal à leurs enfants, au-delà des destructions qui sont du chantage émotionnel, tout ce que vous pouvez imaginer, ça ne s'arrête plus là. Certains parents vont jusqu'à consulter des personnes qui sont dans nos communautés, qui savent jeter des mauvais sorts. Alors, certains parents vont voir ces personnes pour jeter des mauvais sorts à leurs propres enfants. Et parfois, même à leurs propres petites filles. Je vous parle des choses que j'étudie dans le cas de ma propre famille. Je ne vous raconte pas des histoires. Voilà pourquoi j'ai été obligé de faire une analyse, une recherche un peu plus approfondie. Et puis, justement, je me suis rendu compte que quand on va à l'épistémologie de la recherche, du travail, il y a comme ça ces structures coloniales qui sont là pour nous corrompre, pour complètement déprogrammer notre programmation pour que, au fur et à mesure que nous évoluons, arrivé à un certain âge, on commence à devenir des êtres plutôt, au lieu d'être des êtres de sagesse, mais on devient plutôt des êtres qui détruisent leur propre progéniture. C'est-à-dire, c'est un cycle infernal de création et à l'âge adulte, quand on sait qu'on est en train de passer de l'autre côté, on est en train de s'apprêter à passer de l'autre côté, on commence à détruire ce qu'on a créé. Tout ça, c'est une programmation qui nous a été imposée et qui a son effet. Donc, ce phénomène, il faut le dire, se multiplie beaucoup en Afrique. On le retrouve beaucoup en Afrique, surtout dans des familles et dans des individus qui sont impliqués dans des congrégations religieuses occidentales ou des religions islamiques. Ou alors des mouvements spirituels venus de gauche à droite comme ça, cercles mystiques et j'en passe et d'autres. Il est temps que nous les Africains, nous nous ressaisissions. Et pour ce ressaisissement, j'ai créé des concepts, je suis en train de mettre sur pied des concepts avec la bénédiction de nos ancêtres, parce que ce sont nos ancêtres qui me les envoient, pour justement qu'on commence à réguler ces problèmes-là, qu'on commence à sortir de ces carcans, de ces chaos qui plongent notre communauté vers un complètement, ça veut dire c'est un précipice, on va vers un précipice, parce que comment est-ce que vous pouvez expliquer que avec le temps, ça veut dire les structures coloniales qui sont en nous sont en train de créer des déformations ou alors des nouvelles formes de comportement humain déviants qui nous font aller complètement droit au mur, quoi. C'est-à-dire, vous aurez comme ça des millions, des milliards d'Africains qui, à l'âge de passer la connaissance, la sagesse à leurs enfants, se retrouvent en train de bouffer leurs propres enfants. C'est comme une sorte j'ai retrouvé ça aussi dans l'étude intergénérationnelle de nos communautés,
on a comme ça des guerres qui sont même déjà ouvertes. C'est des guerres qui sont ouvertes, mais ces guerres-là, il faut le savoir, elles nous sont imposées dans notre propre famille, ces guerres intergénérationnelles où les parents sont en train de piller, manger tout l'héritage qui leur a été légué par leurs parents à eux, sans penser à leur propre progéniture, sans penser à leurs propres enfants. C'est une tendance qui est courante, qui est récente. Donc, moi, je crois qu'il faut associer à ça cet égrégore occidental qui existe dans les religions étrangères que nous avons en Afrique, qui bouffe, qui vide l'énergie vitale, l'énergie subtile des communautés africaines. C'est très important que nous commencions à y réfléchir et que les uns et les autres commencent à prendre des décisions qui sont des bonnes décisions, de retourner aux enseignements qui sont les enseignements qui nous sont nécessaires pour ce 21e siècle et puis les siècles qui vont venir. C'est la coiphrologie. Vous devez vous reconvertir dans les études coiphrologiques pour essayer de vous comprendre vous-même à travers votre génie qui est dans votre génétique, dans votre propre sang, dans votre propre ADN, qui doit exploser, qui doit sortir pour illuminer et confier, donner à l'humanité ce que les ancêtres ont planté en vous. C'est ça, cette connaissance ancestrale-là. Elle ne peut pas être que la connaissance ancestrale que moi j'ai. Vous tous, nous l'avons. C'est seulement que moi, je brûlais depuis mon très jeune âge d'une envie de comprendre pourquoi. Pourquoi nous? Pourquoi à moi? Pourquoi à nous? Et pourquoi ça ne s'arrêtait pas? Et comment il fallait arrêter ça? Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce matin comme premier podcast coiphrologique. Si tu veux commence par déjà amorcer un processus de réflexion dans le silence et puis commence à te poser des bonnes questions. Tu peux me contacter, Broda Mpeke. Je vais laisser mon numéro de téléphone ici. Et puis voilà quoi, c'est voilà le travail que nous avons à faire, celui de commencer à nous restaurer déjà nous-mêmes et puis bien sûr restaurer nos familles, restaurer nos communautés et puis commencer à entreprendre, à entrevoir la possibilité de notre renaissance africaine globale. Est-ce qu'on peut avoir une renaissance africaine globale si nous n'avons pas déjà commencé à travailler ces aspects de notre communauté qui nous permettent de comprendre où est le problème et comment éviter le problème? Donc, je ne suis pas en train de demander aux gens de fuir les églises ou quoi que ce soit. C'est votre décision à vous-même. Si vous n'avez pas saisi le propos de ce podcast, vous pouvez trouver il y a l'article complet sur cette thématique que j'ai écrit sur academia.edu. Vous pouvez trouver ça. Ou alors, vous pouvez me recontacter pour que je vous envoie l'intégralité de cet essai, ou alors vous attendrez peut-être voir les publications que je suis en train de préparer et puis vous aurez, ou alors vous pouvez aussi participer au cercle de réflexion, de discussion que je tiens en ligne ici sur WhatsApp. Donc vous serez toujours le bienvenu. Donc ne partez pas sans souscrire sur notre chaîne ici sur YouTube. Ne partez pas sans souscrire sur notre chaîne sur Spotify. Ne partez pas sans souscrire sur notre chaîne sur WhatsApp, sur Instagram, partout est-ce que vous savez que nous sommes présents. Et donc voilà,
laissez des commentaires, manifestez votre intérêt, parce que il y va de notre naissance. Nous sommes en train de constituer un mouvement global. Vous pouvez aussi participer aux méditations guidées de groupe que nous faisons de façon mondiale, globalement, peu importe là où vous êtes. Vous pouvez demander à participer à ces méditations, ou alors vous pouvez les faire vous-même. Vous me demandez juste de vous envoyer le programme de l'intitulé, puis le programme, le déroulé de ces méditations. Je vous les envoie pour vous retrouver connectés avec nous dans ce travail que nous sommes en train de faire pour la renaissance globale des Africains, les Africains descendants, dans ce que nous avons constitué qui s'appelle le Coafro. Le Coafro, c'est le monde africain contemporain, c'est notre nation, c'est notre matrice, c'est notre petit coin, là où nous nous retrouvons entre nous, c'est notre confrérie, c'est notre fraternité, tout ce que vous voulez. C'est donc ça, c'est où nous apprenons à nous connaître encore à nouveau et mutualiser nos énergies, notre vibration pour justement apporter la force, l'ultime force qu'il faut pour faire déclencher ce processus de retournement, renversement de situation pour que nous soyons des êtres de lumière, des êtres phares pour un monde beaucoup plus juste, pour un monde beaucoup plus, disons, équilibré. Voilà. Donc, que nos ancêtres bienveillants vous accompagnent. C'était Broda Mpeke, Metilame Yodi, pour le podcast de la Renaissance vibratoire africaine. Retrouvez-moi, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, c'est comme vous voulez. Donc, on se dit donc à très bientôt, que les ancêtres soient avec vous maintenant et qu'ils continuent à vous abonder de leur bénédiction, de leur richesse, de tout ce que vous voulez. Ubuntu Kama, à très bientôt. Au revoir.